Salut les amis, alors on est parti pour une escapade. Là je vais vous emmener au pied du Puy-de-Dôme. Là je suis chez moi, c'est pour vous montrer que je pars bien de chez moi à pied et que je monte jusque là-haut à pied. Ok? Pour les courageux, faites pareil. Allez, à tout à l'heure. Alors je suis sur le trajet, mais je me suis fait un petit peu avoir. J'ai voulu aller un petit peu plus vite parce qu'on est quand même au milieu d'après-midi et prendre le bus jusqu'à la sortie de Clermont, donc les Hauts-de-Chamalières. Mais moi j'ai de la chance, il y a des travaux et vu qu'il y a des travaux, et ben le bus il monte pas là-haut. Et du coup, vu que c'est un bus qui fait énormément de détours pour aller là-haut, j'ai fait un trajet en bus interminable pour m'amener finalement là où j'aurais pu aller avec celui qui part de chez moi, tu vois, et qui va beaucoup plus vite. Bref, c'est pas grave. Alors là les amis, je suis en haut, donc dans les Hauts-de-Chamalières. Alors ça grimpe, hein, je suis essoufflé, je suis désolé. Voilà. Et là tu vas me dire pourquoi il y a un rond-point avec un Romain qui porte de l'eau. Bah parce que j'ai soif. Non, c'est parce qu'en fait ici on est sur une ancienne voie romaine. Bon bah maintenant c'est goudronné, pardon. Mais nous on va aller là-bas et on va prendre la voie romaine, donc qui est un chemin. Là vous verrez, il y a encore des pavés, etc. Et on va monter tout là-haut, là on va monter ce puits, on va passer derrière et on va arriver au pied du Puy-de-Dôme. Là on est sur la voie romaine, donc vous voyez ce chemin pavé. Quand on sera plus haut, ça sera plus parlant. Là il n'y a pas beaucoup de lumière, hein. Aujourd'hui il fait un temps de merde, donc comme l'autre fois, luminosité minimum. Je suis avec le smartphone, donc forcément c'est pas des images au top que je peux vous proposer, mais au moins je vous fais partager ce que je fais comme balade et comme rando. Ouais, je respire fort parce que j'en chie. Là on a des vestiges de vieux murs, des ruines, enfin ils sont surtout là pour tenir le sol, pour éviter que ça s'écroule avec les eaux de ruissellement sur le chemin. Donc voilà, là je m'engage, à savoir qu'on va aller jusqu'au pied du Puy-de-Dôme quasiment, pour que je vous fasse voir ça d'un petit peu plus près. Voilà, profitez et on y va. Voilà, là vous voyez bien les pavés de l'ancienne voie romaine. Là c'est un peu plus parlant. Donc voie romaine, qui dit voie romaine dit voie tracée à l'époque gallo-romaine forcément, hein. Et c'est une voie qui partait des Hauts-de-Cham et qui monte jusqu'au Puy-de-Dôme logiquement, mais bon il en manque une grosse partie maintenant, il y a une partie qui est conservée ici dans les bois, mais voilà. Je m'arrête 5 minutes parce que regardez-moi la taille de ce tronc. Alors je sais pas si vous allez vous rendre compte à la vidéo, mais alors je sais pas quel âge il a lui, mais sincèrement il est balèze, hein. Et lui pareil, un peu moins que l'autre, mais quand même hyper balèze. Hop, je vous ramène là parce que là hop on a un petit truc par rapport au châtaignier. Donc il peut atteindre une hauteur de 25 à 35 mètres et sa durée de vie est de 500 à 1500 ans les amis. Comme quoi sur cette terre nous on n'est rien, on est des crottes de nez. Voilà, les arbres, la nature, c'est tout ce qui reste. C'est eux les vrais survivalistes. Alors à partir d'ici c'est encore plus parlant la voie romaine parce que là, vous voyez, là on voit bien la différence entre le chemin en terre là qui déborde et l'ancienne voie romaine qui est quand même assez bien tracée, on la voit, hein. Vous vous rendez compte quand même que c'est nos ancêtres qui ont fait ça et c'est toujours en place, c'est quand même dingue. Donc les amis, vous savez que ma chaîne c'est pour vous faire découvrir ma région, donc forcément je m'arrête un petit peu devant les panneaux pour vous faire découvrir ça. Donc je vous laisserai tout lire hein, si vous voulez, mais je vais vous en lire une partie. Donc Chamalières, c'est au-dessus de Clermont, hein, c'est là où on se situe à l'heure actuelle. Donc Chamalières à l'époque gallo-romaine, Les découvertes archéologiques, les découvertes d'âge gallo-romain sont assez nombreuses sur le territoire de l'actuelle commune de Chamalières.
tuiles, assiettes, statuettes, pièces de monnaie, sépultures. De nombreux vestiges antiques proviennent des bains comme les thermes de Saint-Marc. Enfin, le territoire tout entier se trouve traversé par deux éléments remarquables du paysage gallo-romain, la voie romaine et l'aqueduc clermontois. Donc vous voyez, ça c'est des vestiges qui ont été retrouvés. Donc ça c'est l'aqueduc, ok. Donc l'aqueduc, il conduisait les eaux, alors attendez, parce que si je lis sur la caméra ça va pas le faire, il conduisait les eaux nécessaires à l'alimentation de la ville d'Augusto Nemetum. C'est dur, hein. Clermont-Ferrand, vous pouvez voir des vestiges de cet aqueduc près du bassin d'orage situé au-dessus du gymnase des Colombiers. Et ici donc la voie romaine, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. La voie romaine ou l'ancien chemin romain reliant Villars-Chamalières semble très certainement faire partie du grand axe routier construit par l'autorité romaine qui reliait Lugdunum, donc Lyon, à Mediolanum, Santonum, donc Sainte, en passant par Auguste. Enfin, t'as compris, Clermont-Ferrand. Je m'arrête parce qu'en fait, il y a un petit cours d'eau. Alors très léger, hein. Là tout de suite, c'est les eaux de ruissellement. Il était un petit peu à sec vu qu'on a eu une petite période de sécheresse. En plus, il y a énormément de débris parce que là, on est dans une pente, il y a beaucoup d'arbres, de cailloux qui se cassent la gueule. Donc, il est un petit peu ralenti. Mais je voulais vous faire voir ça. On n'a pas l'impression, c'est dommage à la vidéo, vous n'avez pas l'impression de relief. Mais je vous garantis que ça monte vraiment beaucoup. Vous voyez le tronc d'arbre qu'il y a là, il est vraiment assez haut. Mais vous vous rendez pas bien compte. Alors il y a un petit sentier qui est ici là, je pourrais le prendre. On ira une prochaine fois. Là je préfère continuer la voie romaine pour vous montrer, pour aller plus rapidement au Puy-de-Dôme parce que là on est quand même en plein milieu d'après-midi, donc je suis parti un peu en retard. Mais je vous laisse admirer nos belles forêts, nos beaux paysages, les oiseaux qui font cuit-cuit. Alors là, l'avantage, contrairement à ce que je vous ai fait voir dans la précédente vidéo, c'est que là on est vraiment très loin de Clermont, enfin très loin, tout est relatif, mais là on n'a pas les sirènes comme quand on est là où j'ai fait mes dernières vidéos, vu qu'on est juste au-dessus de la ville. On a les sirènes, on entend les klaxons, parfois là on n'entend que les oiseaux et le silence. Bon, il y a les gamins du centre aéré, bien sûr, mais on est bien Tintin, Et j'ai la pluie qui arrive les amis, j'ai la pluie qui arrive, j'en étais sûr que j'allais être pris par la pluie. On va enfiler le poncho, on va en profiter pour boire un coup. Bon les amis, je me suis un peu perdu. Je pensais prendre un chemin que je connaissais pour aller au pied du Puy-de-Dôme. Et en fait, quand j'étais dans la forêt, là, dans les chemins, sur la voie romaine, il y a un endroit où j'aurais peut-être dû tourner et j'ai pas tourné. Voilà. Donc je me suis retrouvé sur la route. Là, j'essaye de rattraper par des chemins pour aller jusqu'au pied du Puy-de-Dôme. Désolé pour le vent, hein, je suis désolé, mais j'ai pas de matériel high-tech, enfin plus que ça, pour faire mes vidéos. Donc le vent, les secousses, hein, c'est pas grave. Donc là j'essaye de rattraper. Bon, si je rattrape tant mieux, si je rattrape pas tant pis. En revanche là il commence à être 4h30. On va dire qu'il me reste 4 heures de jour, 4-5 heures de jour. Ça va, hein, je vais le faire, hein. Mais la pluie arrive. Ça commence à tomber des petites gouttelettes. Bon après la pluie c'est pas trop grave, mais le problème c'est que j'ai trouvé mon poncho lors de ma dernière aventure. Alors ça va être moyen l'histoire. Bon, au final les amis, j'ai retrouvé mon chemin, ok. J'ai retrouvé mon chemin, j'ai retrouvé la voie romaine. Alors là, la voie romaine, je vous la fais pas voir parce que là ça a été réaménagé, etc. Donc on voit plus trop les pavés en dessous. Mais en revanche, la voie romaine que j'avais perdue, je suis retombé sur la route. Bah là, je l'ai retrouvée. Donc là, je suis bien dessus. On continue. Regardez derrière moi, c'est pas beau ça? Je sais, ça saccade. Alors, tiens, tant que j'y suis, je vais vous parler d'un truc. Si la chaîne fonctionne, si je vois qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce que je fais, mais même ne serait-ce qu'une poignée, hein, moi mon but c'est pas d'avoir 1 million d'abonnés, je m'en bats les couilles, mais si j'ai 1000 abonnés, tu vois, moi ça me va. Si je vois que voilà, les abonnés montent et que ça plaît ce que je fais, j'essaierai d'investir déjà dans un espèce de bras stabilisateur pour le smartphone. Voilà,
parce que moi j'ai pas les moyens de m'acheter un réflexe avec lequel je peux filmer à 3000 balles, c'est pas possible, hein, c'est pas dans mon budget, voilà. Et plus tard je verrai si je fais pas une sorte de cagnotte pour essayer d'acheter un drone, pour faire des plans en drone, parce que ici dans la région, sincèrement, surtout quand tu es sur les volcans, faire des plans en drone c'est tip top. Donc bon, ça sera dans le futur, hein. Pour l'instant on reste comme ça, mais c'était juste pour lancer cette idée. En tout cas, un bras stabilisateur pour le smartphone, je pense que ça je me l'achèterai assez rapidement, parce que je pense que vous allez en avoir marre de voir des vidéos qui saccadent. Et pour le drone, bon, on verra au fil du temps. Bon, là le temps s'assombrit un petit peu. La pluie, bon bah ça gouttelette par moment, ça s'arrête, etc. Je vais changer de bras parce que j'en peux plus de ce bras. Je voulais aussi vous dire un truc. Alors il y en a qui doivent se dire, mais dis donc, la chaîne elle s'appelle pas Des Volcans et Léa, elle est où Léa? Et bah t'as raison de te poser cette question. Léa, elle n'est pas avec moi. Alors la dernière fois, la première vidéo que je vous ai faite, je ne l'ai pas prise avec moi parce que le temps, quand je suis parti, il pleuvait direct. Je savais qu'il allait faire orage, donc je ne voulais pas la prendre avec moi. Mais en fait, elle est en pleine période de séchaleur en ce moment. Donc c'est pour ça que je ne vais pas la prendre avec moi, parce que j'ai pas envie que si je la lâche, elle croise un chien, je la vois pas, elle se fait attraper et je me retrouve avec une portée que voilà, hein, ok, vous avez compris. Donc voilà pourquoi elle n'est pas avec moi. Mais vous inquiétez pas, bientôt. Je vous fais ce petit plan pour vous montrer ça. Bon, ça vous avez l'habitude, la dernière fois je vous en ai montré aussi. Ces petits panneaux, c'est bien que ça soit balisé. Donc là pour l'instant on est à 738 mètres d'altitude. Moi je me dirige en direction de la Font de l'Arbre pour arriver au pied du Puy de Dôme. Là-bas c'est de là où je viens, donc Chamalières, vous voyez. J'ai fait 5 km avec un dénivelé comme ça là. Et puis dans l'autre sens là c'est Durtolgard, Orsine. Voilà, pour ceux qui connaissent. Et on est à 738 mètres et on continue de monter. Petit poney. Ils sont bien là. Les amis, très bonne nouvelle. Je suis à la sortie du village qui s'appelle la Font de l'Arbre. Ouais, parce qu'on est obligé de traverser les villages quand même. Ça fait partie du paysage, hein, les villages. On n'est pas en pleine ville non plus. Donc là, je suis à la sortie. Derrière moi, c'est le village auvergnat. C'est un truc qui est situé à la Font de l'Arbre avec resto, etc. Là, je suis à la sortie de la Font de l'Arbre. Et devant moi, vous ne pouvez pas le voir pour le moment, la lumière est dégueulasse. Devant moi, le Puy de Dôme, le Pariou. C'est magnifique, sauf qu'il y a un hic, c'est qu'il y a tellement de nuages qu'on ne voit pas le sommet du Puy de Dôme. Bon, là je vous aurais bien fait un plan, mais il y a des lignes électriques qui gâchent un peu le plaisir. On va aller un petit peu plus loin. Je vous reprends quand on est là-bas. Il faut que je boive. J'ai pas bu depuis Clermont. Là je commence à avoir soif, je commence à être déshydraté. Amis, je vous présente le Puy de Dôme. Voilà, là je suis au pied du Puy de Dôme. On dirait pas comme ça, mais c'est haut. Voilà, il y a les voitures qui, ça c'est la route qui va au Puy de Dôme. Je vais essayer d'aller emprunter un chemin qu'il y a là-bas, ok, pour essayer de grimper un petit peu. Alors aujourd'hui on va pas faire l'ascension du Puy de Dôme parce que je vais certainement pas avoir le temps, et vous voyez comment est le sommet. Le sommet est carrément sous la flotte là. Je peux pas me permettre de monter au sommet. J'aurais pu monter le Pariou à la rigueur, enfin celui qui est à côté. Hop, je zoome, enfin je refais le focus. Mais aujourd'hui ça va vraiment être limite à cause du temps et à cause de l'heure surtout. Donc on fera ça une prochaine fois, mais en attendant je me suis tapé une putain de marche juste pour vos yeux ébahis les amis. Regardez-moi ces paysages de toute beauté. C'est ça l'Auvergne, c'est ça le parc régional des volcans, enfin une partie en tout cas. Et là... Les amis, je suis en train de faire une petite pause. Je vais me mettre un peu hop comme ça, voilà, parce que j'étais à contre-jour. Je suis en train de faire une petite pause parce que depuis Clermont, j'ai pas bu une seule goutte d'eau. En revanche, j'ai perdu 10 litres d'eau facile, bah, ça se voit, hein. Regardez, vous voyez là, comme je suis. Ça, c'est les marques des bretelles.
c'est la transpiration. Dans le dos, j'imagine que c'est pire. J'ai perdu de la flotte. J'ai même repris des poils blancs au passage pendant la montée. Mais là, on est bien, je suis bien, je respire, je suis trop bien, quoi. On est bien. Le seul regret que j'ai, c'est que je puisse pas vous faire voir le Puy de Dôme réellement comme j'aurais aimé, comme j'aurais aimé vous le montrer, c'est-à-dire jusqu'au sommet. Le Puy de Dôme qui est en train de s'éclaircir et de se dégager légèrement. C'est beau. Les amis, regardez ce que j'ai trouvé. Je vais me régaler. Il n'y en a pas beaucoup, mais je vais me régaler quand même. Les amis, j'ai parlé trop vite, il y a l'antenne qui commence à se dégager, je fais un zoom, même si c'est dégueulasse avec mon smartphone. On commence à voir, à distinguer l'antenne. Les nuages passent devant. Bon, on voit le sommet, on voit pas l'antenne encore, parce qu'il y a encore les nuages devant. Alors ici les amis, c'est la gare du Panoramique des Dômes, c'est le train qui monte, je vous ai expliqué, au Puy de Dôme. Et là, je vous fais profiter parce qu'il se dégage, tu as l'impression qu'il m'a laissé le regarder une dernière fois pour vous avant que je m'en aille. Hop, et on voit l'antenne là au sommet. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Et... On y va les gars. Les amis, il est 19 h et je m'engage sur la dernière ligne droite pour gravir le sommet et je vous reprends là-haut. Alors les amis, j'en profite pour faire une petite pause. Je suis exténué, ça doit se voir à ma gueule. Alors il y a des gens qui comprennent pas trop parce que les gens en fait, si vous voulez, ils viennent en voiture jusqu'au col de Cessa et ils montent les chemins des muletiers, le petit passage que j'ai dû vous mettre juste avant, ils le montent à pied. Sauf que moi, je viens du stade Marcel Michelin à pied. Bon, j'ai pris un petit bout de bus, certes, mais ça m'a épargné, on va dire, 3 km. Là, j'en chie. Donc, je fais une petite pause et puis je vous reprendrai plus loin, à savoir qu'il doit me rester à peu près 30 minutes de grimpe. Les amis, il nous reste ça à monter. Ça pique. Là, aujourd'hui, ça pique. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre, je crois. Si c'est pas beau. Et là on voit le panoramique des Dômes qui redescend.
Un petit débrief. Et pour vous expliquer un truc, il faut jamais hésiter à renoncer si vous voyez que les conditions et que votre physique arrive plus à suivre. Alors là, je m'étais lancé dans l'ascension du Puy-de-Dôme après m'être tapé énormément de kilomètres. Alors, attendez, je me mets comme ça. Après m'être tapé énormément de kilomètres depuis Clermont avec beaucoup de dénivelé. J'ai pris la décision au dernier moment de monter au Puy-de-Dôme. Là, je suis quasiment au sommet, hein, pour vous dire, regardez, hein, je suis quasiment au sommet. Hein, le sommet est là, hein, ok. Mais il commence à se faire tard et il fait froid. J'ai pas pris plus d'affaires que ça. Là, je commence à me cailler, surtout que je transpire à mort. Donc, le petit vent plus la température fait que mon corps est en train de se refroidir. C'est pour ça que j'ai mis la capuche. Donc ouais, il ne faut pas hésiter à renoncer quand vous voyez que voilà, vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout. Là, il est tard, il est 19h30. Donc le temps que je finisse l'ascension, que je redescende, voilà, je vais redescendre dans le noir, ça ne va pas être possible. Donc on fera ça la prochaine fois. En attendant, je suis quand même fier de moi. J'ai fait une putain de marche aujourd'hui avec des kilomètres qui n'étaient pas prévus et une ascension qui n'était pas prévue. Je vous dis, je suis quasiment au sommet, hein. Regardez, quoi. Le sommet est là, hein. Vous voyez là, c'est pas très haut, hein. Il me resterait quoi, un quart d'heure. Mais là, j'ai froid. Je commence à avoir une crampe dans la fesse. Donc il faut savoir renoncer. J'ai fait assez de belles vidéos aujourd'hui. Je pense que voilà, là vous aurez regardé les vidéos. Je pense que les paysages vous auront plu. Donc ouais, je veux bien insister sur le fait qu'il ne faut pas hésiter à renoncer quand vous voyez que les conditions sont plus optimum pour vous permettre de poursuivre. Il aurait fallu que je parte beaucoup plus tôt et que je marche beaucoup moins vite. Je m'explique. Je suis parti assez tard, il était environ 14h de chez moi. Donc vous voyez, hein, il était 14h, là il est 19h30. Je marche depuis 14h non-stop. Et je marche à un rythme très soutenu. J'ai toujours marché très vite, même en pleine montée. Et c'est ce qui me pénalise au final parce que mon corps là, je sens que, je me refroidis parce que mon corps est fatigué, que je transpire beaucoup. Mes muscles sont, je commence à avoir une crampe à la fesse. Mes muscles sont tendus de chez tendus. Voilà, donc j'ai fait le con. La prochaine fois, je partirai plus tôt. J'ai le nez qui coule en plus parce qu'avec le temps et tout, la transpiration, j'ai le nez qui coule. Je suis désolé. Je disais, la prochaine fois je partirai plus tôt, je partirai le matin de bonne heure pour me permettre de gravir. Alors je partirai aux alentours de, je pense que je partirai à 6-7 heures du matin pour me permettre d'y aller tranquillement. Là je suis à contre-jour, hein, désolé, pour me permettre d'y aller tranquillement, plus lentement qu'aujourd'hui, pour que je me fatigue moins, que je transpire moins. Alors je transpirais quand même, mais moins. Et surtout, je vais prévoir pour la prochaine fois des habits chauds. Alors même s'il fait beau, que vous partez, c'est la canicule en centre-ville, n'oubliez pas que quand vous grimpez en altitude, comme je le fais là, plus vous montez, plus le temps se refroidit, plus la température descend. D'accord ? Notamment s'il y a un petit peu de vent. Vent plus température un peu plus basse qu'en centre-ville et transpiration, voilà, t'as compris. Donc c'est pas une honte, hein, de renoncer, hein. Il faut savoir renoncer, hein. Mais j'ai pas honte, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre aujourd'hui, voilà, tout simplement quoi. Il faut parfois l'admettre. Et j'ai un peu de mal à me fixer des limites, mais quand je sens qu'il faut que j'abandonne, j'abandonne. Voilà. Donc là, j'étais pratiquement arrivé au bout, c'est dommage. Mais bon, ça sera pour la prochaine fois. Je préfère préserver mon corps pour le moment et redescendre dans de bonnes conditions. Parce que je vous rappelle que là, je suis tout en haut, quasiment tout en haut. Là, il faut que je refasse le trajet inverse. T'as compris? T'as capté, hein? Je suis parti à 14h. Ok? Donc, je vais essayer de prendre des raccourcis. Passer plutôt par des routes qui descendent directement à Clermont
En tout cas, j'espère que ce que j'ai tourné aujourd'hui, ça vous aura fait plaisir. Vous inquiétez pas, le Puy-de-Dôme, je vais y remonter dans de meilleures conditions et je vous ferai des belles vidéos du sommet du Puy-de-Dôme. Et vous inquiétez pas, ça va arriver très vite, hein. Ça arrivera la semaine prochaine, hein. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre, bordel. N'ayez jamais les yeux plus gros que le ventre. Ça peut causer des problèmes. Il y en a qui ont essayé. À ce qui paraît, ils ont eu des problèmes, hein. Si, je te jure. Allez, c'est une fin de vidéo les amis, je vous fais une bise et à très vite.